Je déclare la saison des Vlogmas 2021 by Amilcar01 ouverte. Vous moquez pas de mon décor s'il vous plaît, j'ai essayé de faire un truc de Noël, il y a des guirlandes qu'on voit archi pas du tout, mais je suis nulle en déco. Et s'il y a une guirlande qui se casse la gueule de temps à autre, bah c'est pas grave, faudra pas faire attention. Mais je me suis dit comment mieux commencer la saison des Vlogmas en faisant un flashback en arrière de combien de temps en arrière, de 8-9 ans en arrière, 2013, 2012, ces environs là, pour bien commencer cette saison. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que je vais pas bégayer au niveau du montage, j'espère que je vais pas bégayer au niveau des idées de vidéos, j'espère que bref, en tout cas ça va être un mois très chargé et très productif. Mais du coup j'ai dans ce sac beaucoup de choses qui me rappellent mon enfance. Non, en vrai je sais pas si vous savez, mais ceux qui me suivent depuis très longtemps, au tout début de ma chaîne, ça sert à rien d'aller voir, vous avez pas besoin d'aller voir, je vous promets que vous avez pas besoin d'aller voir parce que j'ai laissé les vidéos, mais je sais ceux qui retombent dessus là, des fois ils m'envoient sur Twitter et tout, là j'ai pas besoin de voir ça. Je disais quoi? Oui, qu'au début de ma chaîne, bah, j'étais très nail art, j'étais full ongles, full nail art, full connade et tout. Forcément j'ai gardé des trucs qui périment dans mon placard depuis un moment et on va voir ce qu'on peut faire, on va voir si j'ai pas perdu la main, on va voir si je suis toujours aussi artistique, nail art professionnel. Mais voilà, j'ai plein de trucs, genre j'ai vraiment retrouvé plein de trucs, je me suis dit c'est pas des trucs que je vais jeter parce que ouais, c'était trop ma passion les ongles genre. Ah oui, par contre j'ai racheté des vernis parce que bon au bout d'un moment, au bout de 10 ans les vernis quoi ils commencent à périmer quoi. Du coup j'en ai racheté d'autres. Ça faire des trucs fins. Quoi d'autre? Attendez mais je vais vous changer d'emplacement parce que là je vais pas me faire mon vernis comme ça, je vais me mettre sur une table. Ouais bon on verra ce qu'il y a, mais il y a vraiment énormément de trucs. Voilà, j'ai tout sorti. Si je tâche le canapé alors qu'il est blanc, ma mère elle va me défoncer. Ok, donc je suis sur ma table de travail. Nous allons sortir tout l'artillerie. Désolée si vous voyez une petite épaisseur de poussière, c'est dégueulasse. Mais c'est parce que vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas fait mes ongles aussi. Ça, c'était ma boîte de connade. C'était toute ma vie. Avant, c'était tellement rare. Maintenant, il y en a tellement partout que bah voilà. Je sais pas par quoi commencer. Déjà, mes ongles ils sont courts parce que j'ai décidé de ne plus faire mes ongles en résine parce que ça les abîme. Du coup, je me suis dit back to natural. But back to natural, ça met un peu de temps parce que vas-y ça abîme un peu les ongles. Du coup on va faire ça sur des capsules avec des patchs. On va tout d'abord se coller des ongles, sinon il faut bien matière à exploiter quoi. Je fais cette vidéo en peignoir, je suis désolée mais en fait il fait super froid dans cette baraque. Je sais pas si je mets nude rose ou rouge. Rouge hein, je vais mettre rouge comme ça ira avec mes lèvres et avec mon peignoir et en même temps ça fait Noël. Une fois que tu as collé tous tes stickers sur tes doigts et tu vas venir coller tes petites capsules sur ton ongle. Et je dis pas que ça fera autant naturel que si c'était fait en institut, mais ça dépanne. C'est long hein, ça fait un peu ongle de sorcière mais t'inquiète, une bad bitch ça a des longs ongles. Non je rigole, en vrai vous pouvez être une bad bitch avec des ongles courts. Les femmes sont des bad bitch. On va faire les deux mains comme ça on va voir comment je me débrouille même avec des longs ongles. Si j'avais des longs ongles et que j'étais amenée à me faire les ongles, est-ce que je réussirais? Ok, une fois que t'as tes ongles, tu vas quand même venir un peu limer. On peut rien faire avec cette longueur. J'ai jamais eu cette longueur hein, je crois pas. On va protéger la tâche parce qu'après on va mettre de la poussière partout, ça c'est très important. Tu limes un petit peu mais pas trop parce que vas-y t'as pas que ça à faire. Ok, moi j'ai envie de faire les connades. Est-ce que vous savez ce que c'est les connades? Si vous savez pas ce que c'est, bah je peux rien faire pour vous. C'est ça. Ça a coûté super cher à l'ancienne. Genre c'était une plaquette comme ça, c'était 7 € à l'eau. Bon. Je dis ça parce qu'avant j'avais pas d'argent. J'ai racheté deux plaquettes qui sont super jolies. Et comme j'ai des longs ongles de bad bitch, et ben on va faire des trucs de bad bitch. Je suis désolée, de base j'aurais voulu faire cette vidéo en double caméra. Donc une caméra qui filme mes ongles, une caméra qui filme ma tête. Mais j'ai pété mon G7X. Donc on va se débrouiller avec une caméra, enfin avec les moyens du bord. ASMR. Waouh, elle est archi belle. Il y a des trucs un peu égyptiens, là il y a un hibou et tout, bref. Il y a moyen qu'on fasse un truc plutôt cute. Donc vous posez votre plaquette comme ça. Vous avez des vernis spéciaux. Donc parce qu'il faut un vernis assez épais pour qu'il puisse adhérer au tampon. Je sais, je m'y connais très bien. J'ai pas oublié. On dirait que je suis à l'école. Les vernis normaux ça marche pas en fait. J'en ai pris un blanc. J'espère qu'il fonctionne et qu'ils sont pas pourris ces vernis parce que de base c'est les vernis connades, mais je crois qu'un vernis connade c'est genre... c'est trop cher. Ouais, il a l'air assez épais. Ensuite, on a ce qu'on appelle une petite raclette. Et en fait, vous allez tout de suite comprendre. Si vous voyez vraiment pas ce que c'est, bah vous allez comprendre direct. Alors là, vous êtes super proche de moi. On n'a jamais été aussi proche. On va faire le hibou. On met du vernis sur le hibou. Ensuite, on prend la raclette. Mais le truc, il est trop grand, wesh. On racle le bail. Oh, non, ça marche pas, ça va pas marcher.
Ensuite, on prend un tampon. Oh waouh, regardez. Et après, t'as juste à le tamponner sur ton ongle. Putain, il y a un poil, c'est dégueulasse. Ah non, mais attends, mais vas-y, on le fait là. Normalement, faut pas attendre trop longtemps, sinon ça sèche. Putain, vous voyez rien? Merde, il manque la tête. Oh, c'est beau. Ça me rappelle trop avant. Attendez, je lui mets sa tête. Hop. Oh merde. Ah mais franchement, j'adore. C'est pour ça que je kiffais autant en fait, parce que c'est super simple et c'est super beau. T'as des ongles vraiment trop beaux, genre t'as des motifs de ouf à vous. Vas-y, on va faire un autre. On va faire un papillon. Pourquoi ça racle pas? Tu stampes. Oh, on va le faire sur le pouce droit. Oh, j'adore. Bon là il y a un petit truc qui s'est rajouté, on lui a rien demandé, mais attends, on va gratter. Et ce que je kiffe dans ça, c'est que c'est sec instantanément après, donc ça veut dire que t'as pas besoin d'attendre que ça sèche. Franchement, Stamping Conad, je valide. J'adore. Bon, j'aurais bien aimé tester les autres couleurs, mais on a d'autres choses à faire. Et franchement, ça peut vous faire découvrir des trucs aussi, hein. Les filles qui veulent faire leurs ongles et tout, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de filles qui font leurs ongles elles-mêmes chez elles parce que c'est trop cher. Ensuite, nous allons passer à ce coffre tout poussiéreux. Déjà, on va faire un haul de ce qu'il y a dedans. On se souvient même plus. Nous avons des strass, c'est mignon ça. Des petits clous. Je vais faire des photos en même temps comme ça. Je vais vous les insérer parce que mon G7X, je sais pas, il a un problème dans le cerveau. Il veut pas faire la macro, il m'a saoulée. Oh! Ça, c'est des strass Swarovski. Il y en a encore beaucoup, hein. Mais je crois que j'en ai jamais mis. J'avais trop peur de l'utiliser tellement ça devait coûter cher. On a des petits bandages comme ça s'appelle des stripers. Je vous dis aussi beaucoup de vocabulaire parce que moi, je suis quelqu'un qui a du vocabulaire nail artement parlant. On a plein de sortes de paillettes. On a des paillettes jaunes, on a petites billes roses et tout. Enfin bref, la merde qui va avec. Oh, on a des pochoirs, notes de musique. Oh. Ah mais ça me dégoûte. Alors vous allez rigoler, ça vous savez ce que c'est? C'est du fard à paupières écrasé, des pigments en gros. Parce qu'avec ça on pouvait faire des couleurs de vernis. Sauf que le truc il est dedans depuis 10 ans mon frère. Ça on va pas l'utiliser, j'ai pas envie de perdre mes ongles, ça va aller. Même si c'est pas les miens, mais bon, si jamais c'est tellement périmé que ça transperce la capsule. On va passer au deuxième étage, qu'est-ce qu'on a? Des yeux qui ont tellement périmé dans le temps qu'ils sont jaunes maintenant. Bon, next, on va utiliser des pochoirs notes de musique. Ça va me rappeler un peu quand je faisais de la musique, même si je détestais le solfège parce que je devais chanter devant tout le monde. Ça, c'est un truc que tu décolles. Ensuite, tu le colles sur ton ongle. Et on va prendre un vernis. On va prendre un vernis noir. Elle m'handicape un peu cette main. Et on va juste mettre du vernis comme ça dessus. Ah, sans dépasser. Et on va le retirer, je crois qu'il faut le retirer avant que ça sèche. Enfin, je crois que j'ai toujours appris comme ça. Du coup, on va voir si mes techniques de 2013 fonctionnent toujours. Oh, l'écran, il s'est cassé en deux. Ouh. Eh, ça marche bien. Je suis choquée. Ah non, en fait, on dirait plus une chaussure à talons qu'autre chose. C'était censé être comme ça. Ok, bon, les pochoirs, on va laisser de côté parce que... voilà, moi j'aime pas les trucs qui bavent. Ensuite, next, là je vais vous montrer mes talents. Je pense que je vais vous montrer des talents cachés en moi que vous avez jamais vus. J'espère que j'ai toujours la main parce que ça se trouve je vais rater et ça va être la honte quoi. Cette fois-ci je vais dessiner. Moi je suis une meuf qui dessine, je sais. J'ai acheté des petits vernis, vous voyez, c'est des pinceaux très très fins pour faire des très très fins traits. On va faire une fleur. Parce que moi j'adore les fleurs. Cette fois-ci vous allez rester de loin parce que ça se trouve je vais rater. Donc si je rate, bah au moins je vous montre pas. Si je réussis, bah je vous montrerai le résultat. Et si c'est bien fait, après vous me croyez que c'est moi qui ai fait, hein. Regardez là pour l'instant il n'y a rien. Heureusement que vous êtes resté loin parce que je crois que j'ai raté. Mais avant j'étais trop douée. Peut-être c'était un effet d'optique, peut-être Ensuite on va prendre le rose. Moi j'adore faire mes ongles. Mais si je sais plus faire c'est nul parce que vas-y, ça veut dire que j'ai trop grandi et j'ai oublié. Attends, je crois que j'ai fait de la merde là. Vous me stressez! Oh. Franchement c'est cute. Attendez, je vais rajouter des petits strass Swarovski. Quand t'es une baddie, bah t'as des strass Swarovski sur tes ongles quoi. On va venir prendre un Dountin Tool. Est-ce que vous savez ce que c'est un Dountin Tool? Là je suis sûre que je vous en apprends encore. Vous allez vous foutre de ma gueule. Et bah vous savez c'est ça. C'est un outil avec 2 embouts ronds. Je sais que je vous en apprends.
ton Dountin Tool. Ah, ça colle pas, putain. Bon, pour que ça colle, tu prends un vernis transparent. Sinon, tu peux mettre ta bave, mais c'est un peu dégueulasse. On n'a pas envie d'attraper le cancer. Donc, tu prends du vernis transparent. Tu chopes ton Swarovski et tu vas le coller sur le vernis que t'as mis. Il n'est pas encore sec. Je suis super concentrée là. Franchement, grave mimes. Alors, franchement, je suis plutôt fière. Bon, les traits ils sont bizarres un peu, mais je me dis ça fait un effet de style. J'ai mis un peu de rose et des strass. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit que j'étais une meuf manuelle. Bon, après c'est peut-être pas quelque chose que je vais mettre dehors, tu vois, parce que... Bon voilà, je vous ai montré que j'avais des talents de dessin très minimalistes sur les ongles. Franchement, pour l'instant c'est mignon, hein. Next, on va utiliser des stripers. On va utiliser de l'argenté parce que c'est les couleurs de Noël. Doré aussi c'est les couleurs de Noël. Non, vas-y, on va mettre doré. Alors ça, c'est très fragile et très compliqué à manier. C'est du fil qui fait même pas 1 mm d'épaisseur. Et ça, c'est pour faire des traits et le coller sur tes ongles. On va essayer. D'abord, on va le couper bien parce que... Mais ça, je crois j'avais un souvenir que ça se barrait archi vite, genre. C'est pour ça que j'en ai autant parce que je l'utilisais pas en fait. C'est tellement de la merde. Non, franchement, c'est mimes. Est-ce que vous avez l'impression de retomber en 2013 avec moi ou pas? Là, c'est 2013 mais version bad bitch en fait. C'est trop dur avec des longs ongles. Vas-y, attends, je vire celui-là parce qu'il m'a saoulé et lui aussi. Ah, c'est beau. J'ai fait un truc croisé parce que j'arrivais pas à le faire droit. 4e ongle, super cute. J'adore, doré, ça brille en plus. J'ai envie de manger McDo. Dernier ongle qu'on va faire ensemble. Je me suis dit mais j'ai plus rien là. Mais en fait si, déjà, bon, on va éviter de mettre des paillettes partout parce que j'ai la flemme de nettoyer. Oh merde. Alors ça, je pense que vous connaissez, c'est des cannes Fimo. Et les cannes Fimo, c'est quoi? C'est de la Fimo. Et vous savez aussi, à chaque fois on me dit ouais, je te suis depuis que tu fais de la Fimo et tout. J'ai un peu honte. En gros, il y a plein de motifs dessus, genre t'as des fruits, t'as des papillons. Il faut que je m'organise mieux là, je suis stressée. Vous allez devoir couper de très fines tranches. C'est pour ça qu'il faut être très manuelle et très minutieuse et très forte. Et ensuite, c'est des petits motifs que vous pouvez coller sur vos ongles. Je trouve ça tellement mignon. Si je vous fais un gros plan, je vais remettre mes ongles parce que vous savez que j'ai un peu honte de mes ongles naturels qui sont super moches. Je te montre le concept. Donc, on a un motif super cute. Ensuite, tu vas venir couper le plus finement possible une petite tranche. Comment j'avais la déterre de faire ça sur chacun de mes ongles avant, oui. C'est dur en plus. Oh putain. C'est pas trop fin la merde, putain. Non, là j'ai abusé mon frère. Attends, on va refaire. Vous savez, une anecdote, couper plein comme ça. Je mets dans des petites enveloppes et je les donnais à mes copines en primaire. Elles étaient trop contentes. Putain, j'arrive pas. Bon, désolé, hein, c'est pas trop fin, mais j'arrive pas. Le principe en fait, tu mets normalement un bout de colle ou un bout de top coat comme ça. Ensuite, tu prends ton bail et ensuite tu vas venir le coller. Quand c'est trop épais, ça veut dire il est trop en 3D sur ton ongle. Et plus il est en 3D, plus il a risque de se barrer en fait. Oh non, là c'est trop 3D là. Voilà, un petit ours. Je suis vraiment retombée en 2013 là. Théma, wesh, même ça fait pas le focus, on voit que le truc il est en 3Dation. Même plus de la 3D là, c'est de la 5D mon frère. Théma. Non mais là c'est sûr il se barre en 2-2. Là je suis déçue. Je pensais que je pouvais faire des plus fines tranches. Mais je dis ça comme si c'était du saucisson. Bon, c'est bon, j'ai fait le tour. Franchement, c'est bien. Franchement j'ai kiffé faire la vidéo parce que je me dis oh ça me rappelle trop des souvenirs. Avant c'était trop ma passion les ongles. Vraiment c'était trop ma passion. Ça se trouve dans 10 ans je vais refaire des vidéos en mode oh avant c'était ma passion le maquillage. C'est le je me remaquille comme en 2021. Avant, je sais pas ce que je faisais, mais j'avais beaucoup de temps et beaucoup de patience à faire mes ongles comme ça, un par un, surtout qu'on a 10 doigts, donc 10 ongles. J'aime bien. C'est pas quelque chose qui va redevenir ma passion, quoi. Même si la plupart d'entre vous, à chaque fois, vous me dites ouais, je te suivais quand tu faisais tes nail art, quand tu faisais de la Fimo et tout, genre. C'est pour ça que je voulais retomber dans ma tendre enfance. Mais il faut accepter de grandir des fois. Ça va quand même, je suis fière de ce que j'ai fait. Plus de celui-là. Bref, j'espère que ce flashback en 2013, 2012, 2014 vous a plu. On se retrouve pour le vlogmas numéro 2 du mois. Vlogmas, ça va pas vraiment être des vlogs de toute ma journée. Genre, ça va être juste une vidéo par jour sur le mois de décembre pendant 24 jours. N'hésitez pas sinon à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos comme d'habitude. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'est bizarre de dire à demain parce que j'ai jamais fait ça. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye.